Le sexe oral protège des IST. C'est une idée reçue. Bonjour, je m'appelle Macha, je travaille pour SIDA Info Service et aujourd'hui on va un peu démêler le vrai du faux de tout ce qu'on peut voir sur internet concernant les infections sexuellement transmissibles. On peut attraper des IST via les sièges des toilettes. Alors non, heureusement on ne peut pas attraper d'IST par le siège des toilettes parce qu'on n'est pas dans un contexte de rapport sexuel. Donc rapport sexuel, c'est-à-dire pénétration anal ou vaginale, rapport sexe-bouche ou encore dans certains cas frottement sexe contre sexe sans protection. Donc à ce moment-là, oui, il peut y avoir des risques d'IST, mais hors ce cadre-là, non, il n'y a vraiment aucun risque d'infection sexuellement transmissible. Le sexe oral protège des IST. C'est une idée reçue, parce que malheureusement, les infections sexuellement transmissibles se transmettent assez facilement lors du rapport sexe-bouche. Si on prend l'exemple de la fellation, et à moindre risque qu'unilingus et anulingus, on a un risque pour tout ce qui est chlamydia, gonorrhée, syphilis, mycoplasme. Également pour la fellation, on a un risque pour l'hépatite B pour les deux partenaires. Et pour le VIH, on peut avoir un risque pour la personne qui pratique la fellation. D'autant plus si elle reçoit de l'éjaculation dans la bouche. Après, il faut garder en tête que ces risques sont quand même moindres que la pénétration anale ou vaginale sans protection. Voilà, c'est important d'utiliser soit des préservatifs, soit des digues dentaires lors des rapports sexe-bouche. Une infection urinaire est forcément liée aux IST. Alors non, c'est vrai qu'on peut retrouver des symptômes un peu communs entre l'infection urinaire et les IST, mais la cause n'est pas la même. Lors d'une infection urinaire, on va être sur une autocontamination. Donc par exemple, lorsqu'on s'essuie de l'arrière vers l'avant, on va ramener des germes d'origine digestive vers l'avant. Ces germes-là vont remonter en fait le chemin de l'urine vers l'urètre et provoquer donc des infections. On peut également avoir une infection urinaire en cas de mauvaise hygiène intime ou alors un déséquilibre de la flore génitale par un excès d'hygiène par exemple. Les IST n'ont aucun impact grave sur le long terme. Si on ne dépiste pas ou on ne traite pas les infections sexuellement transmissibles, on peut se retrouver avec des complications qui peuvent être graves. Par exemple, si on prend le VIH ou l'hépatite B chronique, on peut se retrouver sur des complications telles que le cancer du foie pour l'hépatite B ou des maladies graves pour le VIH. Et ces deux pathologies peuvent amener au décès de la personne. Par contre, si on dépiste et qu'on traite, même si le traitement est à vie, la personne qui est atteinte de ces deux pathologies peut vivre tout à fait normalement et notamment ne plus transmettre ces deux pathologies, donc VIH et hépatite B, en ayant des rapports sexuels sans protection. Les IST se manifestent forcément par des symptômes. Non, les IST n'ont pas forcément de symptômes. Dans les IST donc les plus fréquentes, chlamydia, gonorrhée, syphilis et mycoplasme, on peut retrouver des formes asymptomatiques. L'absence de symptômes ne veut pas dire que ce n'est pas grave. L'infection continue d'évoluer et peut provoquer des complications qui sont graves. Dans le cas où on a des symptômes, les plus courants, c'est des écoulements, des douleurs en urinant, des brûlures. On peut avoir dans le cas de la syphilis ce qu'on appelle des chancres. Alors c'est des boutons, des formes de lésions, etc. Donc dès qu'on a des symptômes, il est important par contre de consulter un médecin pour un petit peu voir quoi il en ressort et effectuer un test de dépistage. Et également, ne pas se dire que parce qu'on ne fait pas partie d'une communauté à risque, comme on peut entendre la communauté LGBTQIA+, on est protégé. Il suffit de quelques relations pour attraper une IST. Donc toute personne peut et doit se sentir concernée par ces infections et agir en conséquence pour se protéger et pour son bien à soi et le bien des autres.